Imaginez, vous rentrez chez vous après une journée banale, sans effort physique, sans course contre la montre, et pourtant, une lourdeur invisible vous cloue au sol. Vos paupières tombent, votre esprit s'embrouille, comme si un poids fantôme écrasait votre âme. C'est la fatigue émotionnelle, ce vampire silencieux qui suce votre énergie sans laisser de traces. Elle frappe sans prévenir, transformant des jours ordinaires en batailles intérieures épuisantes. Aujourd'hui, on plonge dans ce mal invisible, ce épuisement qui n'est non pas du corps, mais du cœur et de l'esprit. Accrochez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait changer la façon dont vous voyez votre propre fatigue. Pensez à Marie, une professeure de 35 ans que j'ai rencontrée lors d'un atelier sur le bien-être. Elle se levait chaque matin avec l'impression d'avoir couru un marathon nocturne. « Je n'ai rien fait hier », me confiait-elle, les yeux cernés. « Juste répondu à des mails, écouté les plaintes de mes élèves et géré les disputes familiales au dîner. Rien fait ? Au contraire, son cerveau bouillonnait. Anticiper les réactions des autres, réprimer ses frustrations, maintenir un masque de sérénité. C'est ça, la fatigue émotionnelle. Elle surgit quand on absorbe les émotions d'autrui comme une éponge, sans s'en rendre compte. Dans un monde hyper connecté, où les notifications nous bombardent de drames lointains et de conflits virtuels, notre système nerveux est en alerte permanente. Pas de sueur, pas de muscles endoloris, juste une usure profonde qui ronge de l'intérieur. Cette fatigue n'est pas paresse, ni faiblesse. C'est une réponse biologique. Notre cerveau, ce super ordinateur, traite des milliers d'informations émotionnelles par jour. Quand on rumine une dispute avec un collègue ou qu'on s'inquiète pour un proche en difficulté, cela active le système limbique, libérant du cortisol, l'hormone du stress. À petite dose, c'est utile. En excès, c'est destructeur. Imaginez une batterie qui se vide goutte à goutte. Au début, on ne le sent pas, puis soudain, blackout. Des études en psychologie, comme celle menée par l'Université de Californie, montrent que les empathes, ces personnes ultra sensibles aux émotions environnantes, sont les plus touchés. Ils portent le monde sur leurs épaules sans le savoir, finissant par s'effondrer sans raison apparente. Rappelez-vous ce sentiment après une conversation tendue avec un ami. Vous n'avez pas bougé, mais votre cœur bat la chamade, votre tête tourne. C'est l'épuisement cognitif qui s'installe, masqué par l'immobilité. Dans les bureaux open space, par exemple, où les ragots et les tensions flottent dans l'air, des employés comme Julien, un graphiste de 28 ans, rentrent chez eux vidés. « Je passe ma journée à sourire, à hocher la tête, à éviter les conflits, dit-il. Mais intérieurement, il négocie, il calcule, il protège. Cette gymnastique mentale épuise plus qu'un footing de 10 km. Et le pire, elle est invisible. Pas de plâtre au bras, pas de fièvre à mesurer. Les autres vous disent « mais tu as l'air en forme ». Pendant que vous luttez pour ne pas sombrer. Maintenant, explorons les racines. Souvent, elle naît d'un déséquilibre. Trop donner, peu recevoir. Les parents solos, comme Sophie, une mère de 2 enfants, en savent quelque chose. Elle gère les crises de larmes, les devoirs interminables, les appels du boulot, tout en refoulant sa propre tristesse. « Je me couche épuisée sans avoir travaillé dur », avoue-t-elle. En réalité, son empathie constante active un mode survie émotionnel. Ajoutez les réseaux sociaux. Scroller des feeds parfaits, comparer sa vie chaotique à des illusions filtrées. Et voilà le cocktail parfait pour un burn-out invisible. Des recherches en neurosciences soulignent que cette comparaison chronique dope l'anxiété, vidant nos réserves mentales sans effort physique. Mais attendez, il y a pire, l'auto-sabotage inconscient. Quand on ignore ses limites, on accumule. Prenez Lucas, un entrepreneur ambitieux. Il enchaîne les appels Zoom, absorbe les doutes de ses partenaires, rumine les échecs passés. « Je reste assis, mais mon cerveau est un champ de bataille », décrit-il. Cette fatigue s'amplifie avec le perfectionnisme. Vouloir tout contrôler, anticiper chaque scénario catastrophe. Résultat, une paralysie émotionnelle, ou même lever le petit doigt semble herculéen. Et société dans tout ça? Elle valorise l'action visible, pas les luttes intimes. « Repose-toi », disent-ils. Comme si un week-end Netflix suffisait à recharger une âme usée. Pourtant, cette fatigue n'est pas une fatalité. Reconnaître ces signes est la première étape. Écoutez votre corps, ces maux de tête diffus, cette irritabilité sournoise, cette envie de rien. Ce ne sont pas des caprices, mais des alertes. Commencez par des pauses émotionnelles. 5 minutes par jour à respirer profondément, à noter vos pensées parasites. Marie, dont je parlais plus tôt, a adopté la décharge émotionnelle. Un journal où elle vide son sac sans filtre. Résultat, moins de poids invisibles. Et pour les empathes, apprenez les frontières, dire non sans culpabilité.
filtrer les interactions toxiques. Des thérapies comme la mindfulness, validées par des essais cliniques, aident à réguler ce flux émotionnel. Imaginez transformer cette exhaustion en force. Julien, le graphiste, a intégré des marches solitaires dans sa routine. Pas pour le sport, mais pour évacuer les tensions accumulées. Je marche, je respire, et soudain, l'énergie revient, raconte-t-il. Sophie, la maman, s'offre des bulles de solitude. Un bain chaud, un podcast inspirant. Ces rituels rechargent sans effort herculéen. Et scientifiquement, l'exercice modéré libère des endorphines, contrecarrant le cortisol. Mais attention, pas de forcing. Commencez petit, avec compassion envers soi. Car ignorer cette fatigue mène au burn-out total, où même les joies simples s'éteignent. Poussons plus loin. Et si cette fatigue était un signal d'évolution? Dans un monde chaotique, elle nous pousse à réévaluer nos priorités. Lucas, l'entrepreneur, a réduit ses appels, délégué les drames. J'ai réalisé que porter tout seul m'épuisait inutilement, dit-il. Résultat, plus de créativité, moins de vide. Des experts en psychologie positive, comme ceux de Harvard, affirment que gérer ses émotions booste la résilience. Alors, au lieu de lutter contre cette invisibilité, utilisez-la comme boussole. Identifiez les vampires énergétiques, relations unilatérales, jobs aliénants, habitudes numériques. Coupez, réorientez, rechargez. Mais n'oublions pas les pièges. Beaucoup tombent dans le déni. C'est normal, tout le monde est fatigué. Faux. Cette fatigue chronique peut mener à la dépression, à l'anxiété généralisée. Consultez si elle persiste. Un thérapeute peut décoder ces nœuds invisibles. Et pour prévenir, cultivez la gratitude. Notez 3 joies quotidiennes, ancre dans le positif, diluant le négatif. Marie l'a fait. Aujourd'hui, elle rayonne. Je ne suis plus une éponge, mais un filtre sélectif, sourit-elle. Au fond, cette fatigue émotionnelle nous rappelle notre humanité fragile. Dans une ère où l'on mesure le succès en likes et en productivité, elle crie « Ralentis, ressens ». Elle n'est pas ennemie, mais messagère. Écoutez-la, et vous transformerez l'épuisement en renaissance. Car au bout du tunnel, il y a une énergie pure, libérée des chaînes invisibles. Et si dès demain vous osiez poser ce poids, votre âme vous remerciera. Souvenez-vous, vous n'êtes pas paresseux, vous êtes humain. Prenez soin de votre invisible, et le visible s'illuminera. Et si cette fatigue n'était pas un bug mais un cri que votre cerveau lance quand il sature de glutamate, ce neurotransmetteur qui, en excès, empoisonne littéralement vos neurones préfrontaux. Des chercheurs de l'Institut du cerveau l'ont prouvé. Après des heures de décision, d'empathie forcée ou de rumination, le glutamate s'accumule dans le cortex latéral préfrontal. Pas de repos suffisant? Il stagne, bloque les connexions, et boum! Vous voilà paralysé par une lassitude qui n'a rien à voir avec vos muscles. C'est biologique, mesurable par IRM. Pas une faiblesse de caractère, pas une excuse. Un mécanisme de protection ancestrale qui dit « stop ou je grille tout ». Ignorer ce signal, c'est comme rouler avec le voyant rouge allumé. Tôt ou tard, le moteur cale. Pensez à Aïcha, une infirmière de nuit à Cotonou. Elle rentre à l'aube, s'effondre sur le canapé, incapable de bouger. J'ai juste écouté des patients hurler de douleur. Tenu la main d'une mère qui perdait son enfant, sourit aux collègues pour ne pas craquer. Pas de marathon, pas de chantier. Pourtant son corps tremble, ses pensées s'effilochent. C'est la compassion fatigue, cette usure quand on donne sans cesse sans recharger. Des études sur les soignants montrent que l'exposition répétée à la souffrance d'autrui vide les réserves émotionnelles plus vite qu'un travail physique intense. Aïcha n'est pas seule. Des milliers portent ce fardeau invisible, absorbant les peines sans les évacuer, finissant par se sentir creux, comme un coquillage vidé par la marée. Et vous, dans votre quotidien, cette dispute larvée avec votre conjoint que vous ruminez en silence, ces appels incessants d'un parent inquiet que vous gérez en mode pilote automatique, ces posts sur les réseaux qui vous rappellent que tout le monde va bien sauf moi. Chaque micro-interaction draine. Le cerveau ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace émotionnelle. Il libère du cortisol pareil. À force, le système s'épuise. Une étude récente lie cette surcharge à une baisse de la régulation émotionnelle. Plus de filtres, les émotions débordent, colère soudaine pour un rien, larmes inexplicables devant une pub. Hypersensibilité, irritabilité, apathie, ce ne sont pas des défauts. Ce sont des symptômes d'un cerveau qui hurle au secours. Le piège le plus sournois? La culpabilité. Je n'ai rien fait aujourd'hui, pourquoi suis-je si vidé? On se flagelle, on force, on accumule. Résultat, cercle vicieux. Le perfectionnisme amplifie tout. Anticiper le pire, tout contrôler, ne jamais dire non.
Lucas, cet entrepreneur que j'évoquais, a touché le fond quand il s'est surpris à pleurer, seul dans sa voiture après un appel banal. J'avais l'impression d'être un imposteur, parce que je n'avais pas mérité cette fatigue. Pourtant, son cerveau surchauffait depuis des mois. Reconnaître que l'effort invisible compte autant que l'effort visible, c'est déjà guérir un peu. Passons aux armes concrètes. D'abord la micro-récupération. Pas 8 heures de sommeil d'un coup, mais des pauses de 90 secondes toutes les heures. Fermez les yeux. Respirez en 4, 7, 8. Inspire 4, retiens 7, expire 8. Ça baisse le cortisol instantanément. Julien, le graphiste, a testé. Après 3 semaines, il sentait l'énergie remonter sans changer de job. Ensuite, la décharge écrite, 10 minutes par soir. Videz tout, rancune, peur, gratitude mélangée. Pas de joli journal, un brouillon sale. Des recherches en psychologie montrent que cette catharsis réduit l'accumulation émotionnelle de 20 à 30%. Sophie, la maman solo, l'a adopté. C'est comme vider un sac trop plein avant qu'il craque. Ajoutez les frontières. Apprenez le non doux. Je t'aime, mais là je ne peux pas t'écouter 1 heure de plus. Pas égoïste, vital. Les empathes qui posent des limites voient leur fatigue chuter drastiquement. Et le corps. Bougez mais doucement. Marche en nature, yoga restaurateur. L'exercice libère des BDNF, ces protéines qui réparent les neurones fatigués. Pas de crossfit quand on est au bout. Juste du mouvement qui reconnecte sans épuiser. Mais le vrai tournant arrive quand on accepte que cette fatigue est une invitation. À quoi? À réaligner sa vie. Identifier les fuites énergétiques. Relations qui pompent sans nourrir, boulot qui étouffe l'âme, habitudes qui masquent au lieu de guérir. Lucas a osé, il a divisé ses appels par 2. Délégué les drames, repris la peinture. J'ai retrouvé des couleurs que j'avais oubliées. Marie, la prof, a négocié des mi-temps. Je donne mieux parce que je donne moins. Cette fatigue, quand on l'écoute vraiment, devient boussole vers une vie plus vraie. Et si on arrêtait de se battre contre elle? Imaginez, demain matin, au lieu de vous forcer, vous posez une main sur votre cœur et vous dites « Merci de m'avoir prévenu. Je t'entends. » Pas de miracle immédiat, mais un début de paix. Car au cœur de cet épuisement invisible se cache une vérité brutale et libératrice. Vous n'êtes pas cassé, vous êtes simplement humain dans un monde qui demande trop. Arrêtez de vous excuser d'être fatigué. Commencez à vous soigner comme vous soigneriez un ami précieux. Parce que quand l'invisible est enfin vu, aimé, honoré, l'énergie revient. Pas comme avant, mais plus profonde, plus douce, plus durable. Vous méritez ce retour. Prenez-le, aujourd'hui. Et si cette renaissance n'était pas une fin, mais le vrai commencement? Quand le brouillard se dissipe enfin, quand les circuits surchargés retrouvent un peu d'air, quelque chose d'inattendu se produit. Vous redécouvrez des sensations que vous aviez oubliées. Le goût d'un café devient plus net. Une musique que vous écoutiez en boucle il y a 10 ans vous traverse à nouveau. Un éclat de rire avec un enfant vous remplit au lieu de vous vider. Cette énergie qui revient n'est pas explosive. Elle est calme, presque timide au début, comme une plante qui sort de terre après un long hiver. Et c'est précisément là que réside la magie invisible. La fatigue émotionnelle, une fois écoutée, ne vous rend pas simplement comme avant. Elle vous rend différent, plus sélectif, plus vivant dans ce qui compte vraiment. Regardez Aïcha aujourd'hui. Elle a quitté les gardes de nuit interminables. Elle travaille désormais en journée dans un petit centre de santé communautaire. Elle a posé des limites claires. Je donne ce que je peux, pas ce que l'on attend de moi. Elle a repris la danse traditionnelle avec un groupe de femmes du quartier, pas pour performer, juste pour bouger le corps et laisser sortir ce qui stagnait. Je sens mon cœur battre sans que ça me fasse peur, dit-elle. Ce n'est pas une guérison spectaculaire, c'est une reconstruction patiente, couche par couche. Elle dort mieux, rit plus facilement, et quand une patiente pleure devant elle, elle peut accompagner sans se noyer. La compassion reste, mais elle n'est plus un poison. Elle est devenue une force canalisée. Et vous? Peut-être que votre renaissance ressemble à ça. Refusez une invitation qui vous pèse d'avance, sans vous justifier pendant des heures. Dire à un ami « Je t'aime, mais je ne peux pas être ton exutoire ce soir ». Choisir de passer un samedi entier sans téléphone, juste à lire un roman ou à fixer les nuages. Ces petits actes de réappropriation accumulés créent un effet boule de neige. Votre système nerveux, qui vivait en mode alerte rouge depuis des années, commence à comprendre qu'il peut baisser la garde. Le cortisol redescend. Le GABA remonte. Les mitochondries se remettent à produire de l'énergie sans s'épuiser. La science le confirme. La plasticité neuronale ne s'arrête jamais. Même après des années de surcharge,
Le cerveau peut réapprendre la sécurité, le repos, la joie simple. Mais attention au piège du retour en force. Beaucoup, une fois un peu mieux, se jettent à nouveau dans l'ancien rythme. Maintenant que je vais mieux, je peux tout reprendre. Et le cycle recommence. La vraie maturité émotionnelle, c'est d'accepter que vos limites ont changé et que c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes plus la même personne qui absorbait tout sans filtre. Vous êtes devenu quelqu'un qui sait trier. Ce qui nourrit, ce qui draine, ce qui peut attendre. Lucas, après avoir repris la guitare, a refusé 3 gros contrats qui l'auraient renvoyé dans le mur. « J'ai préféré gagner moins et dormir la nuit », dit-il. Résultat, ses projets les plus créatifs naissent maintenant de cette sobriété choisie, pas de l'urgence toxique. Sophie, la maman solo, a inventé son rituel du dimanche rien. 1 jour par semaine, pas de lessive urgente, pas de devoir à superviser au millimètre. Juste des câlins, des dessins sur le sol, des siestes improvisées. Ses enfants la regardent parfois avec surprise. « Maman, tu fais rien ?» Elle répond en souriant « Si, je recharge mon cœur. » Ce n'est pas de la paresse, c'est de l'intelligence émotionnelle. Et ses enfants apprennent, par l'exemple, que prendre soin de soi n'est pas égoïste, c'est nécessaire. Marie, elle, a transformé sa classe. Elle parle ouvertement de la fatigue émotionnelle à ses élèves de terminale. « Vous avez le droit d'être épuisé même si vous n'avez pas couru 10 km, leur dit-elle. Certains baissent la garde pour la première fois. Un garçon lui a confié « Je croyais que j'étais faible parce que je pleurais pour rien. » Elle lui a répondu « Non, tu es humain. » Et c'est une force. En nommant l'invisible, elle libère les autres et se libère elle-même un peu plus chaque jour. Alors, où en êtes-vous? Peut-être au milieu du brouillard. Peut-être déjà en train d'apercevoir la lumière au bout. Peu importe. L'essentiel, c'est de ne plus vous trahir. Chaque fois que vous choisissez le repos au lieu de la performance, chaque fois que vous dites non pour vous préserver, chaque fois que vous accueillez la lourdeur sans la juger, vous votez pour une version de vous plus entière. Cette fatigue n'était pas une ennemie. C'était une messagère tenace qui frappait à votre porte depuis des mois, des années peut-être, pour vous rappeler. Tu mérites une vie où ton énergie n'est pas une ressource infinie à piller. La chute, la vraie, n'est pas spectaculaire. Elle est douce. C'est le matin où vous vous réveillez sans cette pierre sur la poitrine, où vous regardez votre agenda et pensez « Aujourd'hui, je choisis ce qui me fait du bien », où vous sentez, au fond de vous, que l'invisible a été vu, nommé, aimé, et qu'il n'a plus besoin de hurler pour se faire entendre. Vous n'êtes pas guéri une fois pour toutes. Vous êtes en chemin. Et ce chemin, même chaotique, est infiniment plus vivant que l'ancienne course effrénée. Alors respirez, posez la main sur votre cœur, et dites-lui tout bas « Merci d'avoir tenu. Maintenant, on avance ensemble.